plusieurs fléchettes coûteuses imprégnées de venin de Dolor spina, un poisson meurtrier qu'on trouvait dans les abysses océaniques. Suffisamment diluée, la substance plongeait sa victime dans un profond sommeil, dont elle émergerait quelques heures plus tard avec une gueule de bois épouvantable. Sauf que le garde était revêtu d'une armure plutôt complète. Sansia devrait effectuer un tir parfait, en visant par exemple son aisselle, mais le risque de rater la cible restait trop élevé. Elle pouvait aussi essayer de le tuer, certes. Elle avait son stylet, elle s'y entendait à se déplacer en silence et, bien que menue, elle était forte pour sa taille. Mais Sansia était plus douée pour le vol que pour le meurtre, et elle avait affaire à un garde de maison marchande entraîné. Le pronostic était trop défavorable. De plus, elle n'était pas venue dans la fonderie Michiel pour trancher des gorges, casser des nez ou briser des crânes. Elle avait un travail à accomplir. Une voix retentit dans le passage. « Hé, Nicolo, tu n'es pas à ton poste? Je crois qu'on a encore un truc crevé dans les drains, ça pue la mort ici. »« Ah, attends !» répondit la voix. Des bruits de pas approchèrent. « Eh merde !» pensa Sansia. « Voilà qu'ils sont deux maintenant. » Elle devait se tirer, et vite. Elle se retourna vers le mur et réfléchit. Puis elle soupira, s'en rapprocha en rampant et hésita. Elle ne voulait pas gaspiller ses forces trop tôt, mais elle n'avait pas le choix. Elle ôta son gant gauche, posa sa main nue sur les pierres sombres et exerça son talent particulier. Le mur lui parla. Il lui raconta la fumée de la fonderie, les pluies chaudes, les reptations de la mousse, les minuscules pas des milliers de fourmis qui avaient parcouru son visage grêlé au fil des décennies. La surface du mur se déploya dans les pensées de Sansia, qui éprouva la moindre de ses fissures, de ses aspérités, chaque grumeau de mortier, chaque pierre tachée. Toutes ces informations envahirent ses pensées sitôt qu'elle toucha le mur. Et au milieu de ce soudain déferlement, elle trouva ce qu'elle cherchait. Des pierres descellées, 4 au total, volumineuses, à quelques pas de là. Et au-delà, une sorte d'espace clos et sombre, d'un peu plus d'1 mètre de haut et de large. Elle sut immédiatement où le trouver, comme si elle avait bâti le mur en personne. « Il y a un bâtiment de l'autre côté », se dit-elle. « Un vieux. Bien. » Elle retira sa main. L'énorme cicatrice sur le côté droit de son cuir chevelu commençait à lui faire mal. Mauvais signe, car elle devrait encore faire appel à son talent ce soir, et plus d'une fois. La détresse l'envahit. Elle remit son gant et rampa vers les pierres descellées. Il y avait sûrement une petite meurtrière ici autrefois, qui avait été murée des années plus tôt. Elle s'interrompit et tendit l'oreille. Les 2 gardes, à présent, reniflaient bruyamment la brise. « Je le jure devant Dieu, Pietro !» dit l'un des 2. « On aurait dit que le diable venait de chier !» Ils recommencèrent tous 2 à sillonner le passage. Sansia agrippa la pierre la plus haute et, très prudemment, commença à tirer. Le moellon céda et sortit légèrement du mur. Sansia se retourna vers les gardes qui continuaient de bavasser. Rapidement et silencieusement, elle ôta l'une après l'autre les lourdes pierres et les posa dans la boue. Puis elle inspecta l'espace humide ainsi révélé. Il y faisait sombre, mais à présent que la lumière passait, Sansia remarqua que d'innombrables petits yeux la fixaient depuis la pénombre, parmi des monticules de crottes jonchant le sol de pierre. Des rats, des tas de rats. Pas le choix. Sans réfléchir davantage, elle se glissa dans le minuscule réduit. Les rats, pris de panique, se ruèrent sur les murs ou fuirent par d'autres brèches. Plusieurs galopèrent sur Sansia et quelques-uns essayèrent de la mordre. Mais elle portait ce qu'elle appelait son appareil de cambriole, un costume à capuche bricolée, improvisé, fait d'épaisses laines grises et de vieux cuir noir qui couvrait entièrement sa peau et s'avérait très résistant. Tout en passant le buste dans l'ouverture, elle se débarrassa des rats ou les repoussa, mais alors, un spécimen massif qui pesait bien son kilo se dressa sur ses pattes arrière et poussa un sifflement menaçant. Le poing de Sansia s'abattit sur le gros rongeur et lui broya le crâne contre le mur de pierre. Elle marqua un temps d'arrêt pour s'assurer que les gardes ne l'avaient pas entendu, et cela fait,
frappa de rechef le rat pour faire bonne mesure. Puis elle finit de passer de l'autre côté du mur et, prudemment, se retourna pour remettre les pierres en place. Là, pensa-t-elle en chassant un autre rat et en s'époussetant de leurs excréments. C'était pas si dur. Elle regarda autour d'elle. Il faisait terriblement noir, mais ses yeux commençaient à s'habituer. Ce réduit était autrefois l'âtre où les ouvriers de la fonderie faisaient cuire leurs repas. Il avait été condamné par des planches, mais le conduit de la cheminée s'ouvrait au-dessus de Sansia, encore que, se rendit-elle compte, quelqu'un avait aussi essayé de le boucher avec des planches près du sommet. Elle l'examina. Le passage était très étroit, mais Sansia très petite. Elle était habile à se faufiler dans le moindre interstice. Grognant, elle bondit, se hissa dans le conduit et commença à grimper centimètre par centimètre. Elle était à mi-hauteur lorsqu'elle entendit un bruit en contrebas. Elle se figea et baissa les yeux. Il y eut un choc, le son de quelque chose qui se brise, et la lumière envahit l'âtre. Le casque d'acier du garde apparut sous elle. L'homme baissa les yeux vers le nid de rongeurs déserté et s'écria « Berk, on dirait que les rats se sont fait un joli chez-soi ici. Ça explique l'odeur. » Sansia fixa l'homme. S'il levait seulement la tête, il l'apercevrait à coup sûr. Mais le garde s'intéressait davantage au gros rat qu'elle avait tué. Elle consacra toute sa volonté à ne pas transpirer, redoutant la goutte qui tomberait bruyamment sur le casque luisant. « Saloperie !» marmonna l'homme avant de se retirer. Sansia attendit, toujours immobile. Elle entendait encore les gardes parler plus bas. Puis, lentement, leurs voix s'éloignèrent. Elle autorisa un soupir à quitter ses lèvres. Tant de risques pour une foutue carriole. Elle finit d'escalader le conduit et arriva au sommet de la cheminée. Les planches cédèrent facilement et elle put se hisser sur le toit, se coucher à plat ventre et étudier le terrain. À sa grande surprise, elle se trouvait juste au-dessus de la voie des carrioles, exactement à l'endroit où elle devait être. L'un des véhicules descendait l'avenue pour rejoindre le quai de chargement, qui se résumait à une tache de lumière vive et animée au milieu des cours enténébrées de la fonderie. La fonderie, à proprement parler, se dressait au-dessus du quai, immense structure de briques presque totalement dépourvue de fenêtres. Ces si larges cheminées crachaient des panaches de fumée qui allaient se perdre dans le ciel nocturne. Sansia rampa jusqu'au bord du toit, ôta son gant et, de sa main nue, trouva à tâtons le mur. Sa surface s'ouvrit dans son esprit, révélant chaque pierre saillante, chaque touffe de mousse et chaque prise qui l'aiderait à rejoindre le sol. Elle franchit le bord du toit et entama la descente. Ses tempes battaient, ses mains lui faisaient mal et elle était couverte de toutes sortes d'immondices. « Je n'ai même pas encore accompli la première étape et j'ai bien failli me faire tuer. » 20 000, chuchota-t-elle en descendant. 20 000 duveaux. Une rançon de roi, oui. Sansia était prête à avaler des tonnes de merde et à céder une bonne quantité de sang pour 20 000 duveaux. Encore plus que par le passé, en tout cas. Les semelles de ses bottes rencontrèrent enfin le sol et elle se mit à courir. L'avenue des carrioles était mal éclairée, mais le quai de chargement de la fonderie se trouvait juste devant elle, illuminé par des braseros et des lanternes enluminées. Même à cette heure, il grouillait d'activité. Des ouvriers allaient et venaient, déchargeant les attelages qui faisaient la queue devant le quai, sous la surveillance d'une poignée de gardes qui s'ennuyaient visiblement. Sansia longea le mur pour se rapprocher. Un grondement retentit soudain. Elle se figea, tourna la tête et se plaqua contre le mur. Une énorme carriole descendit l'allée dans un bruit de tonnerre et l'éclaboussa de boue grise. Après son passage, Sansia battit des paupières pour chasser la terre humide de ses yeux et la regarda s'éloigner. Le véhicule semblait rouler de son propre chef. Il n'était pas tiré par un cheval, un âne ou quelque autre animal. Sans se laisser démonter, Sansia examina l'allée derrière elle. « Ce serait dommage, » pensa-t-elle, d'avoir traversé une rivière de merde et une montagne de rats pour finir écrasée comme un chien errant par une charrette enluminée. Elle reprit son chemin, observant soigneusement les carrioles tout en s'approchant.
Certaines étaient... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.